Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce soir une nouvelle fois pour une guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une agréable journée. Et le week-end arrive doucement mais sûrement. Prenez un thé, un café ou bon appétit pour ceux qui prennent leur dîner en m'écoutant. Merci en tout cas infiniment pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos partages, pour vos vues, pour vos likes. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles abonnés de la première heure. Merci de me suivre. Je vous remercie infiniment. Excusez-moi, je vais boire un petit peu ma tisane. Ça, c'est une infusion. Toujours pareil par rapport à la gorge, il fait tellement froid. Alors, on va voir de quoi on va nous parler ce soir. On va prendre des messages. Je vais voir qu'est-ce que cette personne veut vous dire. Merci pour le retour de vos autres, en tout cas, pour ceux qui ont eu des retours. Les cartes qui sortent pas. Les cartes, oh là là, il y en a plein qui sortent pas, en fait. Ouais. Détendez-vous, bon appétit pour ceux qui mangent, ou pour ceux qui prennent un café. En tout cas, on va y aller. Allez, c'est parti. Pensez à la personne de votre cœur. Qu'est-ce que cette personne livre pour vous? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? C'est quelqu'un qui vous demande déjà pourquoi vous l'aimez. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Il y en a trop. Mais c'est quelqu'un qui vous dit que la passion est trop forte. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. C'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il se sent comme ça. C'est quelqu'un qui vous dit je suis l'homme. Donc on est sur quelqu'un d'assez macho, qui a un ego assez fort ici. Quand je vois cette carte, je suis l'homme, je sens bien l'énergie masculine dominante. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui... Ça m'étonne qu'on tombe sur une énergie féminine ici. Que vois-tu en moi? C'est quelqu'un qui se demande pourquoi vous l'aimez. C'est quelqu'un qui s'aime pas. Pourquoi il y a des cartes qui se sont retournées là? Je suis si différente de ceux qui m'entourent. D'accord. Ah, il n'y avait que celle-là, ok. J'en peux plus. La passion que je ressens est écrasante et je ne sais pas comment gérer ça. Quelqu'un qui est perdu, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'arrive pas à vous parler, qui se fait dévorer par ses sentiments, qui n'arrive pas à se décider. Je sens quelqu'un d'indécis, de troublé. Quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut ni où il en est. Quelqu'un qui vous dit que vous êtes, qui se rend compte aussi que vous êtes différent des personnes qu'il a pu connaître par le passé. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre ici. C'est quelqu'un qui ressent, qui se fait écraser par la passion de ses sentiments, par ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui est entouré de personnes qui lui font du mal. Et c'est quelqu'un qui vous dit qu'il ne peut pas vous lâcher. Il ne peut pas vous lâcher, il vous aime trop. Mais en même temps, la situation est compliquée. Mais c'est quelqu'un qui ne peut pas vous lâcher. Donc, on va continuer, on va voir ce que cette personne fait. C'en est trop, vous voyez. Il en a marre, c'est trop, la situation. Je me dis de la prendre celle-là parce que je l'ai vue. Tu avais raison. C'est quelqu'un qui reconnaît aussi que... Bon, je les reprends toutes, alors il faut savoir. À chaque fois, on me dit oui.
C'est quelqu'un qui vous dit c'en est trop et tu avais raison. C'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui avec ces deux cartes que cette personne est au mauvais endroit. Cette personne n'est pas sur son bon chemin de vie. C'est quelqu'un qui se rend compte que sa place est avec vous. Et là, pour l'instant, il n'y est pas. On va voir avec des feuilles de thé, bien du thé. Qu'est-ce que cette personne? Je fais un petit peu différemment ce soir, hein, je vous fais façon message. J'espère que ça vous conviendra. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos retours, merci pour tout, hein, pour vos messages bienveillants, pour tout. Quel que soit le pays duquel vous me suivez, je vous en suis très reconnaissante, toujours pareil. Si vous me découvrez, ben merci de liker, mettre la petite cloche, le petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça coûte rien. C'est quelqu'un qui peut abuser de la divination, on me dit. C'est peut-être quelqu'un qui consulte des voyants ou des voyantes. Ou c'est quelqu'un, on me dit, qui cherche à peut-être à vous jeter un sort, à quelque chose pour vous retenir. En tout cas, on me dit c'est quelqu'un qui cherche à savoir par tous les moyens si vous tenez encore à lui ou à elle ici. Mais on me dit pas si c'est une énergie féminine ou masculine encore. Mais c'est quelqu'un qui s'accroche à vous, c'est quelqu'un qui veut pas vous lâcher. Mais c'est quelqu'un qui est dans un mauvais karma. C'est quelqu'un qui est dans un mauvais karma parce qu'on me dit c'est quelqu'un qui a eu un mauvais comportement avec vous. Pas qu'avec vous, d'accord. Pas qu'avec vous. C'est quelqu'un qui porte des masques en société avec les autres. Et en ce moment, c'est quelqu'un qui perd tout. C'est quelqu'un qui est dans une faillite. Faillite professionnelle, faillite émotionnelle, on me dit. Parce que c'est quelqu'un qui a de mauvaises relations. C'est quelqu'un qui fréquente pas de bonnes personnes. C'est quelqu'un qui est mal entouré. Du coup, c'est quelqu'un qui a une réputation qui est pas bien. On me dit que c'est quelqu'un qui peut devenir agressif, hein, si vous vous éloignez de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui a un drôle de caractère, hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous a traité avec indifférence, qui vous a laissé de côté. Mais c'est quelqu'un qui fait des captures d'écran, qui essaye d'obtenir des preuves de ce que vous faites. C'est quelqu'un qui cherche des, des informations sur vous pour savoir si vous êtes fidèle, infidèle, si vous avez rencontré quelqu'un. C'est comme si cette personne voulait vous garder alors que cette personne n'est pas avec vous. On va voir ce qui par la suite. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est triste sans vous, qui est bouleversé, qui est pas bien, qui est malheureux. C'est quelqu'un qui a suivi des mauvaises personnes, mais notamment c'est quelqu'un qui faisait la fête, qui sort, qui boit, qui... C'est pas bon ça. Oui, on dit à cette personne, il faut qu'il dépoussière tout ça, là, qu'il balaye, qu'il nettoie, là, parce que c'est pas bien. On vous dit que c'est quelqu'un qui a pu avoir une aventure avec quelqu'un d'autre. Bah, vu l'entourage qu'il ou elle a, c'est normal. Encore, allez, ça repart. Mais là, on est sur ça. C'est quelqu'un qui a un mauvais entourage, mais c'est quelqu'un qui fréquente pas de bonnes personnes. Et ces personnes, on peut lui présenter des personnes avec qui il a pu, il ou elle, avoir des aventures. Malheureusement. Ok, on continue. On va prendre l'oracle et situations amoureuses. Ce soir, je vais essayer de vous faire un petit peu les questions. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup. Ça, c'est énervant quand ça fait ça.
Aïe. Ah, il y en a plusieurs, comme tout à l'heure. Excusez-moi, hein. Désolée pour le bruit. Mais je vais être obligée de mettre pause et d'aller chercher quelque chose pour la sortir. La carte ne veut pas sortir. Voilà, j'ai réussi à toutes les sortir. On va pouvoir y aller. Alors, cette personne. On est sur quelqu'un qui est dans un karma négatif, hein, déjà. C'est quelqu'un qui était dans une relation abusive avec vous. Vous avez guéri. Mais aujourd'hui, on vous dit que c'est quelqu'un qui a pris conscience, qui vous aimait vraiment, à quel point vous étiez importante pour lui, pour elle. C'est quelqu'un qui a réalisé ça. C'est quelqu'un d'aujourd'hui qui veut vraiment vous montrer qui tient à vous. Mais par le passé, c'était abusif entre vous. Oui, c'était quelqu'un qui portait des masques. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut vous montrer vraiment qu'il vous aime. C'est quelqu'un qui est frappé par les sentiments. Là, on est sur quelqu'un qui vraiment a conscientisé que vous comptiez pour lui et pour elle. Oui, c'est quelqu'un qui veut être dans l'amour réel, dans donner et recevoir. Parce que c'est quelqu'un qui était dans son ego, qui écoutait ses peurs. C'est quelqu'un qui est conscient aussi, qui a évité vos conversations, qui a laissé beaucoup pourrir les choses entre vous, qui a beaucoup laissé passer de temps. Mais aujourd'hui, on me dit que vous avez un lien d'âme avec cette personne. Il y a un lien entre vous. On nous parle d'âme sœur ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver, qui veut boire un café, qui veut parler avec vous. 12-21, quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui veut partager un moment avec vous, qui veut vous parler. Mais c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps à vous parler, ça ressort, hein. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à vous parler parce que c'est quelqu'un qui avait besoin de s'ancrer. C'est quelqu'un qui avait besoin d'ancrage, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui n'a pas cessé de vous regarder, de regarder vos photos, vos souvenirs. C'est quelqu'un qui s'est remémoré, qui a fait en sorte de ne pas oublier ce que vous avez vécu par le passé. C'est quelqu'un qui s'est remémoré ça régulièrement, très souvent. On vous dit hein, qu'il y a un désir brûlant, cette personne est très passionnée, il y a une chimie intense entre vous, il y a quelque chose de très fort. Oui, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup le passé. C'est quelqu'un qui voit en boucle ce qui s'est passé avec vous, vos souvenirs, tout ce que vous avez vécu. Non seulement c'est quelqu'un qui entretient ça en regardant vos photos, vos souvenirs, mais en plus ça lui revient en pleine figure. Dans la mémoire, c'est quelque chose qui le travaille énormément. Mais vous arrivez à une nouvelle phase de votre relation. Vous allez raviver les choses. Là, ici, on est sur des personnes qui vont se retrouver, hein. Vous allez passer à une étape supérieure de votre lien, de votre histoire. Il y a une nouvelle phase qui arrive à vous. Une nouvelle phase du lien, une évolution. Oui, regardez. Pour certains, ça va être un comment dire? C'est quelqu'un qui va vouloir se parce que là, on nous dit s'enchaîner, mais c'est pas tellement le mot qui c'est quelqu'un qui va vouloir s'attacher à vous, voilà. On a l'amour inconditionnel, qui sera dans le donner et le recevoir. Parce que cette carte peut être aussi négative, hein, ça peut être quelqu'un qui peut avoir des options, mais là, on est avec la carte de l'amour, du baiser soufflant. C'est quelqu'un qui veut de l'équité, qui veut retrouver cette affection avec vous. C'est quelqu'un qui veut retrouver ce qu'il avait vécu par le passé avec vous sentimentalement. C'est quelqu'un qui veut un renouveau dans votre histoire. C'est quelqu'un qui veut pas lâcher les choses comme ça. C'est quelqu'un qui s'accroche à vous. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup.
Oui, on vous parle d'âme sœur, on vous parle aussi de lien de flamme jumelle avec cette personne. On vous dit encore que vous allez entrer dans une phase suivante d'évolution. Vous allez avancer ensemble. Vous allez vers une nouvelle phase du lien, une évolution supérieure. Vous avez passé une étape, vous avez passé des épreuves et là vous avancez. Vous allez vers un engagement beaucoup plus sérieux ici. Voilà, plus élevé. Vous allez vers un achèvement, vous allez vers l'union, la concrétisation. Vous allez vers la concrétisation ici de cette union. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup d'étapes. On nous le dit. Maintenant, vous prenez les choses avec légèreté. Vous prenez les choses avec... vous avez guéri de pas mal de choses. 15-51 quand je vous dis ça. Vous prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté. Vous avez guéri, vous avez mûri. Vous avez appris aussi sur vous-même, sur cette personne aussi, mutuellement. Vous avez travaillé. Vous allez retrouver cette légèreté l'un et l'autre. Partager des moments ensemble aussi qui vont être beaucoup plus apaisés, plus agréables. Là, il y a de la communication qui va se faire, ça se sent. Il va y avoir une explication, une prise de contact, il va y avoir... Pour certains, vous avez eu la sensation d'être dans une relation karmique, mais on vous dit non. Parce que ce qui arrive à vous, vraiment, c'est le bonheur, la joie. Vous allez entrer dans une nouvelle phase de lune de miel avec cette personne. Pour certains, vous allez vraiment passer par une phase de lune de miel, parce qu'on a l'engagement. On a le renard qui n'a jamais cessé de s'enfuir. Cette personne qui a peur de l'intimité aujourd'hui, ben, avec l'anneau de mariage ici, c'est quelqu'un qui va arrêter de courir. C'est quelqu'un qui va arrêter de vous fuir. On est sur des retours là, c'est très bien, c'est très positif. Je suis contente pour vous de vous dire cette nouvelle. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. On va finir avec l'oracle des messages de l'amour. On est clairement sur quelqu'un qui... Mais c'est quelqu'un d'assez dur, votre autre, d'assez macho, d'assez... Pas les s'appeler, hein. Faites ce que vous voulez, c'est votre autre, après tout. C'est votre chéri, c'est normal, il ou elle. Mais je sens vraiment une énergie masculine forte. Hein. Quelqu'un de dominant, une énergie qui est puissante dans le caractère. Quelque chose de... Vraiment quelqu'un de... Énergétiquement, c'est fort. Voilà, on vous dit lien d'âme. Encore. C'est quelqu'un qui se sent toujours connecté à vous. Hein. C'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de vous sentir dans les énergies. C'est quelqu'un qui se sent pas tout à fait compris. C'est quelqu'un qui aimerait vous dire que il aimerait que vous compreniez ce qu'il ressent. Mais on vous dit que cette personne se sent coupable de ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui ressent la douleur à chaque moment des dommages qu'il a causés dans votre lien. C'est quelqu'un qui se sent coupable de ce qu'il a fait, de cet éloignement, de cette situation. C'est quelqu'un qui voudrait vous demander pardon, qui va vous demander pardon. Parce que c'est quelqu'un qui sait qu'avec le temps qui a passé, le temps qui passe, il sait qu'il a du mal à trouver son chemin sans vous. C'est quelqu'un qui ne trouve pas son chemin sans vous. Il sait que vous êtes sa destinée, son chemin. C'est quelqu'un qui pense à vos souvenirs. C'est quelqu'un qui pense même à vos engueulades. C'est quelqu'un qui regrette même vos disputes. C'est quelqu'un qui regrette votre présence intensément à chaque minute qui passe. C'est quelqu'un qui se sent brisé, seul, amputé d'une partie de lui-même sans vous. Cette situation, ou la démolit, la détruit complètement. C'est très dur pour cette personne de subir cette situation. Ah, oh, c'est mignon. C'est quelqu'un qui a toujours envie de vous, qui pense très fort à vous. Vous lui manquez énormément, hein. Énormément. C'est quelqu'un qui a... Voilà, aujourd'hui, cette personne a compris qu'il y avait des personnes autour de lui ou autour d'elle
qu'ils ont essayé de se mettre entre vous. Ça peut être une situation, ça peut être un travail, ça peut être des énergies tierces, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être un travail, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être, oui, une trahison, oui. Mais là, ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un qui veut que vous fassiez partie de sa vie, de son avenir. C'est quelqu'un qui ne conçoit pas son avenir sans vous. Et malgré toutes ces personnes qui se sont mis au milieu, qui ont essayé de vous séparer, c'est quelqu'un ici qui veut s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui veut passer à une étape supérieure de votre lien, de votre histoire. C'est quelqu'un qui veut s'engager sur le long terme. On est vraiment là sur des personnes qui veulent, on le voit dans les différents oracles, hein. C'est vraiment là quelqu'un qui a envie de se reconnecter au lien, de se reconnecter à vous, de retrouver cette paix qu'il ou elle avait avec vous. On est vraiment sur quelqu'un qui veut trouver la paix ici, avec vous, et avancer. Avancer sainement, avancer proprement. Là, je sens qu'on est encore sur des personnes qui vraiment, le sentiment d'engagement, d'union, c'est important. Mais quand on est en lien d'âme, c'est vrai que c'est important. Parce que ça passe par le sacré, on n'y peut rien, ça passe par le divin. Oui, c'est quelqu'un qui reconnaît, qui est dans le sabotage. C'est quelqu'un qui a pris conscience de son mauvais côté. C'est quelqu'un qui se rend compte que parfois il gâche les bonnes choses dans sa vie. C'est quelqu'un qui a reconnu qu'il était dans l'autosabotage. Et le fait d'être loin de vous, ça lui a permis justement de comprendre certaines choses avec clarté sur son comportement, il ou elle. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est accablé par le regret, qui regrette, qui aurait aimé que cela ne soit jamais arrivé entre vous, cet éloignement. Il est conscient ou elle est consciente que vous avez perdu du temps, que c'est quelqu'un qui aurait dû vous retenir, qui aurait dû mieux s'exprimer pour ne pas vous laisser partir ou pour ne pas partir, ne pas laisser cette mésentente s'installer entre vous. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas réagi. Oui, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se sent vraiment indigne de vous. Malgré cet amour, c'est quelqu'un qui se sent indigne. C'est quelqu'un qui vous dit que tu es une meilleure personne que moi. Mais malgré tout, 22-22, quand je vous dis ça, c'est quelqu'un qui va vouloir quand même réparer le lien. Parce qu'il n'a jamais ressenti une telle passion, une telle chimie aussi intense et aussi forte avec quelqu'un. C'est vous et ce sera jamais une autre. Oui, c'est quelqu'un qui essaye de guérir de son comportement, qui essaye de retrouver l'amour d'elle-même, de lui-même. C'est quelqu'un qui se laisse vraiment dévorer par cette absence, qui se sent dévoré par cette absence, qui a l'impression que sans vous, c'est vraiment une partie de cette personne qui manque, qui se sent amputée. C'est quelqu'un qui souffre énormément sans vous. C'est quelqu'un aussi qui vous a laissé au moment où vous avez plus besoin de cette personne. C'est quelqu'un qui a fait preuve de lâcheté. Aujourd'hui, cette personne le reconnaît. C'est quelqu'un qui conscientise aussi ses parts sombres, son côté sombre. C'est quelqu'un qui en est conscient et c'est quelqu'un qui l'accepte. C'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle. Oui. C'est quelqu'un qui sait qu'il a eu une incapacité à prendre une décision et ça vous a fait du mal. C'est quelqu'un qui a agi par lâcheté, hein. C'est quelqu'un qui vous a laissé ou qui vous a abandonné au moment où vous avez plus besoin de lui ou d'elle. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette énormément ce qu'il a fait. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, vous en êtes là. Je vais voir par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette personne a réagi comme ça? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes... est-ce qu'il y a eu quelqu'un de négatif autour de vous? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est une autre personne? Ouais, c'est quelqu'un qui vous a mis beaucoup dans la contrariété, les déplaisirs. Vous avez beaucoup pleuré. Vous avez beaucoup attendu cette personne. Vous espériez beaucoup. Vous auriez voulu passer du temps
Pour certains, vous sortiez pas beaucoup, c'était surtout à la maison. On vous dit que cette personne, votre hôte, c'est quelqu'un de très coquet, de très qui prend soin de lui ou qui prend soin d'elle. C'est quelqu'un d'assez séduisant, séduisante. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans les conflits quand même avec vous. C'est quelqu'un qui a un caractère assez dur aussi, assez contrôlant, qui se fâche facilement. On me dit que cette personne est entourée d'une femme méchante. Il y a une femme méchante autour de cet autre, notamment une personne blonde. Elle est blonde, cette femme méchante. Ou c'est peut-être quelqu'un, une femme blonde qui était autour de vous dans votre lien et qui a mis du tort, qui a mis à mal votre relation dans votre histoire. Vous voyez comment ça vous parle selon le contexte que vous avez vécu. En tout cas, cette personne aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous met dans l'attente parce que c'est quelqu'un qui est en perte d'argent, c'est quelqu'un qui a des soucis financiers. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup dépensé, qui s'est retrouvé dans l'inconstance, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup claqué avec des plaisirs et des divertissements. Je vois quelqu'un qui sort, qui va en boîte, qui fait des activités, qui va dans les, qui boit aussi, qui va dans des bars, hein, qui sort, qui, voilà. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Et on vous parle bien de l'énergie masculine ici. Donc, on est bien sur un masculin. Mais on vous annonce une victoire à venir. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui s'est comporté comme un célibataire quand même. Oui, cette personne a envie quand même de tendresse. Cette personne, aujourd'hui, elle espère retrouver la tendresse avec vous. On est sur quelqu'un qui peut-être à l'heure actuelle vous envoie des messages, quelqu'un qui vous fait des compliments, qui vous dit des jolies choses, qui essaye de se rapprocher de vous. On nous parle d'un jeune homme brun pour cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un de fidèle. Donc les tierces personnes étaient vraiment des personnes peut-être de son entourage, des personnes négatives, mais on ne nous parle pas de tierces sexuelles. C'est quelqu'un qui était fidèle à votre lien. Oui, on a juste l'amour qui vient derrière. C'est quelqu'un qui vous aime réellement. Il n'y a pas eu de trahison ici, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit peut-être, j'étais pas sûre, mais là, ici, on me le confirme. C'est quelqu'un qui a subi des pertes aussi, hein. C'est quelqu'un qu'on a pu le l'escroquer ou lui voler de l'argent. C'est quelqu'un, on me parle qu'il habite en ville. Cette personne habite en ville et ça prend beaucoup de. Ces problèmes font que cette personne prend du retard dans votre lien. Mais on vous annonce un succès à venir sur cet empêchement. Il va avoir une visite. Cette personne va se déplacer, va venir jusqu'à vous, ou vous allez vous voir. Il va avoir une visite. En tout cas, ça, il va avoir une réconciliation par rapport à cette personne avec vous. C'est très bien, je vous le souhaite en tout cas, de tout mon cœur. Je vais voir le lien de vie antérieure que vous avez avec cette personne. J'essaye de changer un petit peu de carte, hein, pour ne pas prendre toujours les mêmes oracles. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous convient. Alors on va voir. Sauf par contre pour les messages des anges de l'amour et pour l'oracle des vies antérieures, ça c'est quelque chose que j'essaye de garder avec vous, hein, toujours. Mais pour le reste, j'essaye de me mettre des petites variantes. Dites-moi si ça vous fait plaisir, si ça vous convient. Alors, le lien de vie antérieure que vous avez avec cette personne, quel est-il? Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On nous parle de leçons et de bienfaits qui ont été appris, surtout par rapport à des finances, par rapport à un rapport à l'argent. Vous avez connu une période de l'histoire où il y a eu beaucoup de guerres et de batailles. Vous avez traversé ça ensemble. On nous parle de l'homme et de la femme. En tout cas, vous avez fait le vœu dans ces incarnations sûrement de vous retrouver et de fonder un foyer. De fonder un foyer, d'avoir un bébé. Vous avez des âmes très anciennes. Vous avez, on nous parle d'origine égyptienne, des pays arabiques. On nous parle d'origine gréco-romaine également. Pour vous ou cette personne. On nous parle aussi d'origine asiatique également. En tout cas, vous avez pardonné ce qui était à pardonner. Vous vous êtes aussi pardonnés tous les deux. Oups, ça a sauté. Vous avez un lien biblique aussi avec cette personne. Peut-être vos noms, peut-être, on me dit aussi peut-être par rapport aux origines, peut-être. Là, voyez comment ça vous parle. C'est vrai qu'il y a des familles qui sont très très anciennes selon le pays dans lequel on se trouve. Et ça peut avoir un rapport à la religion.
En tout cas, vous êtes très spirituel, vous ou cette personne, ou vous deux, vous êtes très très spirituel. La religion a une très grande importance dans votre vie. Pour certains, on me dit que dans une vie passée, vous étiez un grand prêtre, une grande prêtresse. En tout cas, ça vous donnait une certaine figure d'autorité dans la communauté ou dans la ville où vous étiez par rapport à cette époque-là. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, vous étiez très respecté, vous, cette personne. Parce que peut-être il y a un rapport à la santé, peut-être que vous guérissiez les gens. On peut guérir aussi les maux de l'âme aussi, hein. En tout cas, on nous dit que avec cette carte de la grande prêtresse, prêtre, prêtresse, vous, votre autre, vous aidiez beaucoup les gens par la spiritualité, par tout ça, sur le plan même de la santé, vous avez une bonne influence. Vous n'étiez pas dans les énergies négatives, mais on vous respectait. Et vous en avez souffert. On a la persécution et l'inquisition qui sort, cette période monstrueuse de notre histoire. Vous en avez souffert de ça. Voilà. Vous avez été persécuté par l'inquisition. Pour certains, peut-être que vous étiez peut-être moine ou nonne, mais en tout cas, vous aviez une figure avec la grande prêtresse, vous étiez ou prêtre ou prêtresse, vous étiez respecté, vous étiez écouté. Pour certains, peut-être que vous faisiez, je vois des gens qui font des préparations à base de plantes, vous savez, pour guérir les gens ou pour soigner les petits maux, les petits bobos. Mais vous avez une figure d'autorité, vous étiez respecté, vous étiez apprécié par les gens. Euh, Vous avez été persécuté, vous avez été vraiment, on vous a fait du mal, on vous a mis à mal. Pour certains, vous avez laissé un enfant orphelin derrière vous. Pour d'autres, on me dit, vous avez pris la fuite, mais vous avez toujours eu la confiance et la foi. Pour d'autres, vous avez été enfermé, vous avez été emprisonné. Vous avez beaucoup écrit quand vous étiez dans cette situation. On me dit quand vous étiez enfermé, vous avez beaucoup écrit. Vous avez raconté votre témoignage. Vous avez fait ça avec beaucoup de sagesse. Pour certains, on me parle d'origine celtique également. Mais vous aviez très peur. Quand vous étiez dans cette période d'enfermement, d'esclavage, d'emprisonnement par rapport à ça, votre foi, votre engagement, vous aviez très peur. Mais vous étiez soutenu par les anges et les guides. Oui, parce que vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un rapport à la santé. Vous avez des dons de guérisseur, de guérisseuse, et vous avez peur qu'on vous fasse du mal. Je sens quelqu'un qui est enfermé dans une cellule et qui écrit, qui raconte sa vie, qui fait ses mémoires, mais qui a peur qu'on lui fasse du mal. On nous parle notamment d'une mère. Pour beaucoup, vous étiez une femme, hein. On vous parle de la féminine. C'est pour ça qu'on me dit, vous avez laissé un enfant orphelin derrière vous. Là, ça se précise, hein. Et oui, à certaines époques, la religion, les personnes qui faisaient du bien ont été vraiment très très maltraitées, pour dire pas, enfin, pour dire un mot poli. Pour certains, votre vie amoureuse était très importante. Vous étiez unis avec votre autre dans vos incarnations. Vous avez toujours été mari et femme avec cette personne. Je vous montre les cartes. Vous avez été toujours époux, épouse engagés avec votre autre dans les incarnations précédentes. Toujours. C'est très joli. C'est très très beau. Je vais voir maintenant avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Qu'est-ce qui se dirige vers vous sentimentalement par rapport à cette personne qui arrive à vous? On vous dit que c'est allé très vite entre vous, il y a eu une grande chimie, vous vous êtes ressenti dans l'énergétique et c'est allé très très vite. Pour certains, vous n'avez pas pris le temps de vous connaître réellement, mais on me dit c'est pas vraiment un problème, c'est pas grave, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des petits couacs. Mais en tout cas, on vous dit de laisser une chance à votre relation, vous voyez. Travailler sur votre couple, c'est important parce que vous vous aimez vraiment. Il y a un lien d'âme entre vous.
On vous dit de vous libérer d'une certaine codépendance affective que vous avez, parce que cette personne, de toute façon, c'est un amour véritable, mais pour le moment, on vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. C'est peut-être pour ça que cette personne a du mal à se rapprocher de vous, que vous avez du mal à concrétiser un vrai engagement, peut-être à aménager ensemble ou à évoluer dans votre vie conjugale, ou peut-être élaborer un mariage. En tout cas, on vous dit tout simplement de garder confiance, de garder la foi. Cette situation vous demande d'avoir la foi et on sent que vous l'avez ici. On vous dit de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. On vous dit vraiment de garder la confiance, la foi et de rester optimiste hein, dans votre vie amoureuse. Pour certains, vous avez vraiment peur que ça ne marche pas. Vous avez vraiment peur que cette personne, quand elle va revenir vers vous, ou que vous avez peur aussi qu'elle ne revienne pas. Mais là, vous avez peur vraiment que cette fois, ça ne marche pas, ou vous avez peur, malgré qu'on vous dit avec l'attraction que vous vibrez, hein, vous vibrez l'amour, vous appelez cette personne dans les énergies. Vous l'appelez, vous lui faites ressentir votre amour, vous lui envoyez de l'amour. Mais on vous dit, vous pouvez l'aimer sans crainte. Cette personne, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. C'est la bonne personne pour vous, c'est votre autre. Pour certains, vous avez vraiment eu peur que c'était une relation karmique. Hein. Pour d'autres, on vous dit vraiment, on nous reparle encore d'engagement et de lune de miel. Vous voyez, on vous dit que il va vraiment avoir un engagement, quelque chose. Hein. Pour certains, vous allez passer un week-end, vous allez peut-être passer les fêtes ensemble, vous allez passer du temps ensemble. Oui, parce que vous avez été en séparation. Vous avez été en séparation. On vous dit de retrouver une certaine espièglerie ensemble, de retrouver cette innocence, ce côté enfantin de l'amour qui a été mis de côté peut-être par les épreuves ou les soucis que vous avez traversés dû à l'éloignement. On vous dit également d'avoir une conversation cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments, de vos besoins, de ce que vous attendez. Vraiment, avec respect bien sûr et bienveillance, mais n'hésitez pas à parler à cet autre. Pour certains, le facteur religieux est important. Peut-être que vous n'êtes pas de la même religion. Peut-être que vous avez été séparés à cause de personnes, peut-être de la famille, de l'entourage par rapport à ça, ou à cause de l'engagement, parce que vous êtes des personnes très pieuses, très religieuses. Pour d'autres, c'est les enfants. Vous voulez un enfant. Vous voulez construire un foyer et ça vous perturbe énormément puisque, bien sûr, le côté financier, le côté stabilité est important pour avoir des enfants. Mais on vous dit que vous méritez l'amour, ne vous inquiétez pas. On vous dit d'exprimer aussi votre amour. Si vous avez envie de dire à cette personne que vous l'aimez, ne vous gênez pas, dites-lui, exprimez votre amour. Mais on vous dit, vous êtes digne d'être aimé et vous avez une belle histoire qui est digne d'être vécue. On vous dit tout simplement, oui, on vous annonce une réconciliation avec cette personne et on vous dit de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, parce que c'est un lien, c'est vraiment un lien d'éternité, c'est quelque chose de beau que vous vivez avec cette personne. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Cette personne va revenir vers vous. On vous parle de réconciliation. Pour beaucoup, vous avez vraiment cru que c'était une relation qui était karmique. Hein. Vous avez que c'était pas réciproque, que cette personne allait vous laisser tomber, ne reviendrait pas. Mais là, non. On vous dit de traiter les problèmes familiaux pour ceux qui ont des problèmes avec la famille, les parents. Essayez de mettre tout à plat, vraiment. Cette fin d'année, essayez de faire un nettoyage autour de vous. Si vous avez des soucis avec la famille, ben, parlez avec votre famille. Voilà, voyez, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est cette personne et puis c'est tout. Voilà. Je vais prendre quand même euh, une carte par rapport au lien. On vous dit de lâcher prise, hein, ça va s'arranger cette situation, ça va s'arranger. Je vais prendre une carte de l'oracle des flammes jumelles et autres liens karmiques. Les belles âmes qui me regardent. Pour voir votre lien d'âme. Mais là, il est évident que, voilà, amour inconditionnel. Vous vous aimez très fort. Vous êtes dans un amour inconditionnel l'un de l'autre. Vous êtes fusionnel. Quand vous vous retrouvez, il y a plus rien qui existe autour. Il n'y a que vous. C'est très joli, très très joli. On vous dit bien qu'il y a un pardon accordé. Vous allez vous l'accorder. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec l'oracle des anges de l'amour, c'est pareil. Vous allez faire preuve de plus de souplesse l'un et l'autre par rapport à des compréhensions, parce que vous allez libérer des blocages, des craintes, des peurs. Oui, il va avoir un engagement avec cette personne. On retrouve les mêmes énergies que dans l'oracle des anges de l'amour. Il va avoir un engagement avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vouloir vraiment faire les choses bien, proprement, dignement.
Vous êtes dans votre développement spirituel, vous avez bien travaillé sur vous, vous avez avancé. C'est très très bien. Vous avez été en éloignement. Ça vous a permis de vous réaliser quelque part vous-même, parce que cette personne n'était pas dans l'écoute, c'était quelqu'un qui était dans l'ego. Pour d'autres, on me dit c'est une personne qui a été éloignée par rapport à son travail. Il y a eu des énergies tierces qui se sont mis au milieu. Quand on parle d'énergie tierce, mais derrière, on a de suite la réconciliation, hein. Ça n'a pas marché. Euh, pour certains, les énergies tierces, je le répète, ça peut être une famille, ça peut être des amis, c'est pas forcément une maîtresse ou un amant, hein. Voilà. En tout cas, on vous annonce une réconciliation parce que c'est quelqu'un qui va avoir la clarté, la vérité. Cet éloignement, on vous dit, était nécessaire pour que cette personne conscientise tout ça sur le lien. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans l'appréciation et dans la gratitude de vous avoir dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui veut vous garder dans sa vie. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. La couple, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a une fusion qui arrive à vous et une réunion couple. Pour certains, vous étiez en couple. Oui, on a le blocage matériel derrière. Pour beaucoup, c'est ça qui vous pose problème, c'est le matériel. Mais c'est pas grave. L'argent, oui, on en a besoin, mais c'est pas indispensable, vous savez, pour être heureux quand on aime quelqu'un. L'important, c'est le sentiment qu'on a pour la personne. Le reste n'est que matériel, justement. Pour certains, on vous annonce des synchronicités qui sont imminentes. Pour ceux qui en voient déjà, vous allez en voir de plus en plus avant que cette personne revienne à la communication ou vienne réellement vous voir. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît? Pardon. Oui, pour certains, c'est quelqu'un qui a été beaucoup en conflit intérieur et qui réfléchit beaucoup. Mais on vous annonce une rencontre prochaine. Oui, vous êtes en lien d'âme. On nous parle de flammes jumelles. C'est pour ça que c'est assez souffrant. Mais vous allez retrouver une harmonie par rapport à ça. Pour certains, on est sur des fins de parcours. C'est très bien. Ça a été tumultueux, ça a été douloureux, mais vous arrivez au bout. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent? Ou est-ce que c'est fini? On nous parle de lien d'âme sœur également. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent? Non. Alors, je vais prendre les signes avant de vous souhaiter une belle soirée et une belle nuit pour les belles âmes qui me regardent. Les signes concernés par cette guidance. On a les scorpions, on a les lions, on a les sagittaires, on a les béliers, on a les gémeaux et on a des vierges. Voilà. Donc, je le répète, hein, si cette guidance vous parle, que le message résonne en vous, c'est que le message est pour vous. C'est pas, ça peut être le signe de votre autre, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Vous voyez comment ça vous parle. Mais si le signe ne sort pas, ce n'est pas que la guidance ne vous concerne pas. C'est juste une confirmation de plus pour, pour rendre la guidance un peu plus personnelle, vu que vous êtes des millions à regarder. Voilà. Sinon, si ça ne sort pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment le message, ce que vous ressentez, comment vous le ressentez, comment ça vibre à l'intérieur de vous. C'est ce qui compte ici. Voilà. Donc, nous avons les scorpions, les lions, les gémeaux, les sagittaires, les béliers et les vierges. Vous ou votre autre, voyez comment ça vous parle. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite de belles réconciliations, de beaux retours, de beaux engagements. Là, on est sur de belles énergies de pardon, de renouveau, de retrouvailles, de prise de conscience, d'éveil. Il y a beaucoup de masculin, de runners qui sont dans l'éveil. Et c'est très bien. C'est très très bien. Je veux vraiment toutes mes félicitations parce que c'est pas facile. C'est pas facile. On est vraiment sur une libération des blocages, sur une reconnexion, sur des fusions, sur des engagements. Il y a vraiment un, une évolution, une étape que vous passez. Un cap. 44-44 quand je vous dis ça. C'est très très bien ici.
C'est très très bien et c'est ce que je vous souhaite vraiment de tout mon cœur. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi, d'avoir partagé ce moment en ma compagnie. Je vous souhaite un bon appétit ou une belle soirée ou une belle nuit, peu importe au moment à laquelle vous verrez cette guidance, il n'y a pas de hasard. Euh, Tant que vous tombez dessus, c'est que forcément il y a un message qui est pour vous. Si ça ne vous parlait pas, n'hésitez pas à regarder dans ma playlist les guidances 2024 qui sont répertoriées, ainsi que les petites guidances matinales, les heures miroirs et tous les messages que je partage avec vous dans la bienveillance et dans le cœur. Merci pour ce bel égrégore d'amour et de bienveillance que nous formons petit à petit, qui grandit. Merci infiniment. Merci pour vos abonnements. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos dons. Merci pour tout. Merci d'être là. Merci aussi au Créateur qui a encore de belles personnes qui existent sur Terre. La preuve, cette chaîne est là. Merci infiniment pour tout. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain. Que Dieu vous garde. Bye.